peuple de Grenoble. Oui, voilà, messieurs, nous sommes aujourd'hui le 17 à Grenoble. Nous assistons à une manifestation du peuple kabindé. Alors, quelles sont vos impressions et voilà, quel est le but de cette manifestation? Le but, d'abord, c'est de faire connaître la situation d'un petit peuple, on peut dire, qui est trop peu connu. Et je crois que si on faisait une enquête auprès de 100 Français, 99 auraient du mal à situer le Cabinda. Donc c'est important de faire connaître d'abord son existence, mais aussi son drame, la situation extrêmement difficile qu'il subit. Il a d'abord été colonisé par le Portugal. En 1975, lorsque le Portugal a quitté toute la région, notamment l'Angola, le Cabinda, c'est l'Angola qui a pris le relais du Portugal, qui a colonisé, qui a opprimé. Il y a des richesses pétrolières importantes au Cabinda. C'était une des raisons pour lesquelles il y a eu cette annexion, il y a aussi cette persécution et même ce massacre. Et nous sommes là pour crier notre colère contre l'oppression que subit le peuple cabindais et aussi pour demander aux autorités françaises qu'elles interviennent, qu'au minimum les droits de l'homme soient respectés, qu'il y ait une cessation de la violation des droits de l'homme et aussi peut-être à terme que la communauté internationale reconnaisse le droit légitime, imprescriptible du peuple cabindais à acquérir une autonomie puis une indépendance, puisque sa culture, son histoire le différencie de l'Angola. Par conséquent, comme le peuple timorais, il y a quelques années, qui avait été colonisé par l'Indonésie, ex-aussi colonie portugaise, a pu obtenir en 2000 son indépendance. C'est deux peuples un peu comparables, deux petits peuples qui sont colonisés. Et par conséquent, on doit faire le même travail pour l'Angola, pour le Cabinda qu'on a fait pour le Timor, c'est-à-dire demander qu'il y ait une prise de conscience en France, en Europe et dans le monde de la tragédie que subit ce peuple cabindais, de l'oppression qui lui est imposée et du droit, encore une fois, imprescriptible qu'il a à l'indépendance. Oui, monsieur, quelle est la responsabilité dans tout ça de la communauté internationale sur la cause cabindaise? C'est le silence, c'est la passivité, c'est le fait qu'on laisse faire. Hein, et ça, c'est ça qui est dramatique. Pourtant, je crois que les Cabindais, puis aussi même pas beaucoup, il y a un certain nombre de militants et d'associations dans le monde qui ont essayé un peu de faire connaître ce problème. Les Nations Unies ne peuvent pas dire qu'ils ignorent le problème cabindais, parce que quand même il y a beaucoup d'informations qui ont été transmises. Donc la plus grande responsabilité, c'est la passivité, c'est l'inertie, c'est le refus de prendre position, c'est le refus de s'engager, c'est le refus de proclamer le droit du peuple cabindais à la dignité, au respect des droits de l'homme et à son indépendance. C'est là. Je crois que le plus grand obstacle, souvent dans l'histoire, c'est le fait que la communauté internationale ne réagisse pas, laisse faire, ne soit pas réactive. Et par conséquent, c'est ça qui est la plus grande responsabilité de la communauté internationale, c'est un peu la passivité. Hein. Par conséquent, nous demandons que la communauté internationale se ressaisisse, prenne, je dirais, la mesure entière du problème, et puis reconnaissent le droit de ce peuple, de ce petit peuple, mais digne, à l'autonomie, à l'indépendance, et dans les médias, au minimum, au respect de ses droits, que cessent les massacres, que cessent les arrestations, que cessent aussi les expulsions, que c'est quand même dramatique. Je crois savoir que sur 600 000 personnes que comporte le Cabinda, il y en a beaucoup maintenant qui ne sont plus au Cabinda, qui ont dû fuir, qui sont dans des camps de réfugiés un peu partout, notamment au Congo, dans les deux Congos. Et par conséquent, nous demandons qu'ils puissent retourner dans leur pays, d'une part, et d'autre part qu'il y ait encore une fois une cessation des persécutions, et puis à terme, plus tard, qu'il y ait le droit politique et l'indépendance qui soient reconnus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, le message a été fait. Donc voilà le message. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Ne peut pas seulement rester sans réagir face à cette situation au drame cabindé. Merci et nous continuons avec l'intervention du secrétaire, monsieur le docteur Batila. Merci. Anissé Mvula Balende, donc ancien secrétaire du CAC, secrétaire